est sur la ligne de départ à la gare des Guillemins, découvrons une partie du parcours au temps des Princes-Évêques. C'est un lieu verdoyant ici, il y a des cultures qui sont possédées par les frères Guimites, d'où le nom donné au quartier des Guillemins. Avec la Révolution française, le domaine va être sécularisé, la famille Fabry va d'ailleurs racheter le domaine et ce n'est qu'au 19e siècle que la place de Broncard va commencer à être construite telle que nous la connaissons aujourd'hui. Pas du tout, c'est en fait le site d'un ancien monastère bénédictin. Il faut attendre vers 968 pour que l'évêque Héracle lance la construction d'une église dédiée à Saint-Laurent et attendre 55 ans plus tard pour que le prince-évêque Réginald ajoute des bâtiments à cette construction. Par contre, il y a des traces du palais des princes-évêques puisque derrière moi, il y a les colonnes de la cour, d'une des cours du palais des princes-évêques qui se trouve place Saint-Lambert. Sualem n'est pas un prince-évêque, c'est un maître charpentier liégeois, par ailleurs mécanicien, qui a vécu au XVIIe siècle. Il est l'inventeur de la machine de Marly qui a permis d'élever les eaux grâce à un système de pompage et Louis XIV a indirectement fait appel à lui pour alimenter en eau les fontaines et les bassins du parc du château de Versailles. On est à proximité de la rue Bois-l'Évêque. Bois-l'Évêque, c'était le nom d'un hameau qui était la propriété du prince-évêque, qui était entouré d'un bois, le bois d'Avroy. Et d'ailleurs, les joggeurs vont passer à côté de la colline de Cointe, qui est encore verdoyante, qui est un peu le poumon vert de la ville de Liège. Mais cette partie ici, c'était également ce qu'on a appelé dans les années 70 la piste de ski, puisque l'autoroute qui était derrière moi s'arrêtait net d'un coup dans le vide. Il a fallu attendre les années 80 pour que le tunnel de Cointe soit creusé et que la liaison soit terminée.